Bonjour à tous, donc merci d'être présent à notre webinaire sur WordPress, donc niveau avancé. Je vais d'abord me présenter rapidement. Donc, je suis Victoire Joigny, je travaille chez Amen au département marketing. Et donc le plus important, qui est Christophe Pérez, le présentateur, qui travaille chez Académie Numérique, Bonjour. qui est responsable des formations et formateur. Donc Académie Numérique qui est notre partenaire et qui fournit de très nombreuses formations sur tout ce qui est le monde digital, donc que ce soit le marketing digital en général, donc le référencement, WordPress, etc. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur leur site. Je vais vous partager le lien dans notre chat. Je voulais aussi vous rappeler que ce webinaire est complémentaire du premier webinaire qu'on a fait sur la création de site avec WordPress, donc qui était niveau débutant. Il n'est pas nécessaire d'avoir participé à ce webinaire pour comprendre celui que nous allons commencer maintenant. Donc, pas de souci. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez, si vous avez déjà des connaissances basiques sur WordPress, vous comprendrez tout parfaitement. Et sinon, vous pouvez revoir à l'issue de ce webinaire l'autre premier webinaire. Je vous partagerai le lien dans notre chat. Je voulais aussi vous rappeler qu'à la fin, n'hésitez surtout pas pendant le webinaire et à la fin du webinaire à me poser vos questions. Il y a un espace prévu à cet effet donc dans la plateforme du webinaire. Nous répondrons à toutes les questions à l'issue, toutes les questions si on a en fonction du temps à l'issue du webinaire et nous répondrons aux questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps donc par email. Vous recevrez toutes les réponses par email. De même, le webinaire est enregistré, donc vous aurez tout l'enregistrement. On le postera donc sur le blog d'Amen, Amen School, et je vous enverrai le lien de cet article sur Amen School par email. Donc, vous n'avez rien à faire, tout sera dans votre boîte aux mails si vous avez bien indiqué votre email en vous inscrivant au webinaire. Pour moi que c'est fini. Je vais passer l'antenne à Christophe et voilà, je vous remercie à tous d'être si nombreux présents à notre webinaire. D'accord. Merci Victoire, bonjour à tous. Effectivement, voilà, c'est très intéressant de pouvoir animer ce webinaire avec Amen. Donc je vais parcourir rapidement les points clés de ce webinaire. Nous allons, pour le premier point, parcourir la plateforme ThemeForest, site qui appartient à Evento Market, donc qui permet de choisir notamment des thèmes WordPress, et qui permet également d'aller chercher, si nécessaire, des modules complémentaires pour associer ou finalement permettre à votre site d'avoir des fonctionnalités beaucoup plus avancées. Ça sera le cas. On va aller sur ThemeForest tout à l'heure. On va choisir un thème qui va utiliser, vous voyez ici à droite, Visual Composer et WooCommerce. Et enfin, nous verrons également le module complémentaire Ubermenu qui fera l'office d'une partie du webinaire. Donc voilà. Point numéro 2, effectivement, ça sera la gestion d'un méga menu avec Ubermenu qui permet d'avoir un menu beaucoup plus riche, beaucoup plus pertinent, beaucoup plus agréable qu'un menu classique et très facile à gérer. Et dans un troisième temps, nous allons utiliser le mode qui est de plus en plus visible sur les sites et qui est assez agréable, le mode dit parallaxe. Donc on verra comment on peut intégrer un système de parallaxe avec une image. On verra également comment on peut travailler sur un mode de vidéo en background. Enfin, dans l'avant-dernier point, on verra la partie WooCommerce avec la création d'une fiche produit. Donc l'idée, c'est pas de faire vraiment le tour complet de ce module parce qu'il est assez détaillé. Je pense que même un webinaire d'une heure, on pourrait le consacrer uniquement à la partie WooCommerce. Là, l'idée, c'est que vous puissiez découvrir au moins la création d'une fiche produit pour avoir quelques notions. Et enfin, on n'aura probablement pas le temps, mais ça pourra faire partie également, si vous le souhaitez, d'un webinaire complémentaire, la partie SEO pour le référencement naturel.
Donc pour les besoins du webinaire, je pense qu'il sera plus convenable que je puisse désactiver ma caméra de façon à laisser un maximum de place au partage d'écran. Voilà. Donc, je vais commencer par le premier point qui est essentiel, qui est ThemeForest, choisir son thème. Donc, on va utiliser WordPress, effectivement, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une base de données de thèmes. On est dans un niveau avancé, donc j'imagine que vous savez parfaitement ce que c'est qu'un thème pour WordPress. ThemeForest étant une des plateformes les plus performantes et les plus larges, qui offre un choix de thèmes assez considérable. Donc sur cette plateforme, vous avez notamment différents CMS. Nous, on va s'intéresser à l'outil WordPress. Et donc ici, vous voyez à peu près 8000 thèmes qui sont proposés, d'accord, qui vont de 30 à 60, 70 $ maximum. Pour notre cas, nous avons utilisé le thème Mucam. Donc il était plutôt bon marché, il est devenu assez cher, mais nous avons avec Victoire trouvé des équivalents. Donc vous aurez effectivement des liens de thèmes équivalents. L'important ici sur ce webinaire, notamment sur ThemeForest, c'est votre capacité, puisqu'on va les utiliser, à pouvoir choisir, si vous devez choisir demain, un thème avec le module Visual Composer. Le Visual Composer, on l'a déjà étudié dans le webinaire précédent. Et effectivement, il est très simple, il est très performant, il permet de mettre en place des éléments sur une page de façon assez intuitive. On va l'utiliser. Donc si vous deviez demain choisir un thème avec Visual Composer, il vous suffit simplement de taper dans le moteur de recherche, dans l'onglet WordPress, au moins le module Visual Composer, et vous voyez qu'il y a 3000 thèmes qui viennent directement avec Visual Composer. Alors, les autres modules, et c'est le cas par exemple pour le thème Mucam que nous avons utilisé, il dispose de Visual Composer, mais il dispose également de WooCommerce, qui est déjà installé par défaut. Vous voyez ici, c'est le cas également, ce thème-là. Il propose Visual Composer et il a également le module WooCommerce qui est installé. Donc c'est quelque chose qui est très bien parce que pour 60 $, vous allez finalement avoir déjà deux modules très efficaces qui sont associés à votre thème. Donc quand vous allez l'installer, automatiquement vous allez disposer de toutes ces fonctionnalités. La troisième module que j'ai listé ici, regardez, donc ThemeForest étant la plateforme, Visual Composer et WooCommerce étant des modules intégrés ou pas au thème, mais je vous conseille de prendre un thème qui d'emblée propose ces deux modules, c'est ce qu'on appelle le Uber Menu. Je vais vous le trouver parce qu'on va commencer par là. Le Uber Menu, vous allez le trouver, parfois il est directement proposé avec des thèmes. Si ce n'est pas le cas, sur la plateforme, vous avez le code ici, Canyon, qui vous permet de chercher dans WordPress, vous voyez ici, quand je suis dans le sous-menu WordPress, de chercher justement des petits modules spécifiques. Et donc là, sur le côté Uber Menu, vous allez voir qu'on va trouver ici, vous voyez, Uber Menu pour WordPress à 19 $. C'est celui que j'ai acheté et que j'ai installé en complément du thème pour avoir un module, pour avoir un menu beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus performant. Voilà, donc là, dans le point 1, j'ai abordé un petit peu ces différents modules que nous allons utiliser. Bien sûr, vous aurez les liens pour vous y rendre si nécessaire. Et nous allons commencer par la gestion d'un méga menu avec Uber Menu. Alors, pour ma part, sur WordPress, j'ai installé ce thème Mucam. Le voici par défaut, avec un menu, c'est vraiment quelque chose de fictif. Hein. Pour les besoins du webinaire, on a quelque chose avec des éléments qu'on va pouvoir manipuler. Ce menu, vous le constatez, c'est un menu classique, d'accord, comme on trouve sur quasiment tous les thèmes WordPress. Moi, l'idée, c'est de pouvoir avoir, par exemple, sous collection, juste sans cliquer, hein, en me déplaçant sur le menu directement, une petite barre d'informations avec des images et un Google Maps ou de la vidéo. Donc, je vais vous montrer comment, de façon très simple, on peut utiliser ce menu et appliquer cette mise en forme. Donc, je me rendre dans mon interface, mon back-office WordPress. Ici, le thème a été installé, d'accord? Donc, dans Apparence thème, vous allez constater que j'ai bien effectivement installé le thème Mucam. Et on va donc s'attarder sur le méga menu. Alors, le méga menu, quand je l'ai installé, automatiquement, ici, le Uber menu s'est affiché en haut. Et vous voyez, quand vous allez manipuler, comme vous savez le faire sur le menu classique de WordPress, une fois ce Uber menu installé, ce qui change, c'est cette possibilité, quand vous êtes sur un bloc, d'avoir cette petite fonction Uber, finalement,
qui va me permettre de faire beaucoup de choses. Alors, regardez, de façon très simple, je vais me dire que sous collection, je veux 3 blocs faisant afficher 3 images. 3 images qui pourront par exemple représenter 3 collections et chaque image pourra permettre d'accéder à une ou autre collection. Donc, je vais me rendre dans le menu, d'accord? Et ici, sous collection, alors soit j'ai la possibilité d'ajouter des pages, par exemple j'aurais fait la collection homme, j'ai fait une page collection homme, je peux la cocher et l'ajouter au menu. Là, je ne l'ai pas fait, donc je vais prendre en fait un lien personnalisé et on va simuler la même chose. Le lien serait le lien qui redirige vers la catégorie de produits homme. Là ici pour l'instant, je vais travailler avec un hashtag. Voilà, je vais mettre clavier. Et je vais appeler le titre de mon bloc image 1. Je vais l'ajouter au menu. Par défaut, il vient se positionner en bas. Je vais marquer image 2. Hop, excusez-moi. Et puis je vais ajouter enfin image 3. Voilà. Donc les images sont ajoutées excusez-moi, ici. Je vais les positionner dans sous-menu de collection. Donc petit décalage pour faire un sous-menu. Voilà. Et voilà. Pour l'instant, je vais enregistrer. Et on va constater ensemble la différence. Juste là, rien d'exceptionnel. D'accord? J'ai un sous-menu avec images 1, 2 et 3. Maintenant, mon objectif, c'est de répartir ces éléments sur l'entièreté du menu, de le séparer en 3 de façon proportionnelle, c'est-à-dire je vais faire un tiers, et de remplacer ces éléments par une image. Donc, c'est ici qu'on va s'attaquer au petit Uber menu qui est venu s'installer par défaut parce que j'ai installé le module automatiquement. Et ici, regardez, quand je clique sur le petit Uber, à ce moment-là, j'ai un volet qui s'affiche avec de nombreuses fonctionnalités. Alors ici à gauche, vous allez pouvoir regarder en détail. C'est un menu qui est très très complet, on peut faire beaucoup de choses. Je pense que même 1 heure de webinaire serait presque nécessaire si on voulait balayer toutes les fonctionnalités du Uber menu. L'objectif pour vous, c'est plutôt de voir un ensemble de fonctionnalités avancées aujourd'hui. Donc, je vais, regarder ici, aller dans le layout. Layout, ça permet de répartir les choses. Ici, vous avez différentes fractions qui ont été déjà préprogrammées dans le menu. Nous, on a 3 éléments, donc je vais travailler ici, regardez, je vais cocher un tiers. Et je vais travailler sur un tiers, un tiers, un tiers. Donc là, je sauvegarde, ça veut dire que mon bloc 1 il va prendre un tiers de la place. Je vais cliquer sur le bloc de l'image 2, je vais sélectionner et je vais faire un tiers. Je sauvegarde, je vais me rendre sur l'élément 3, je vais activer mon Uber menu et je vais répartir à nouveau un tiers. Je sauvegarde. Maintenant, je vais remplir ces blocs avec une image. Donc, je vais à nouveau cliquer sur mon petit bouton Uber. Et cette fois, à gauche, vous avez Image. Je vais sélectionner, d'accord, ici, une image dans ma bibliothèque. Alors, on va faire quelque chose de simple. Je vais prendre ces petits écrans et je vais les sélectionner. Je vais sauvegarder. Je vais faire de même, d'accord, pour l'image 2. Je vais lui associer une image. La même, comme ça, de façon présentable, j'aurai au moins des images de la même taille, ce qui rend la chose beaucoup plus présentable. Et ensuite, je fais la même chose pour l'image numéro 3. Donc, j'espère ne pas aller trop vite. Je vais enregistrer mon menu et je vais voir si, du coup, ça a changé quelque chose. J'espère que oui. Voilà. Donc ici, vous voyez, sans cliquer, automatiquement, quand je me déplace, déjà, j'ai une présentation sous forme d'image, ce qui est beaucoup plus agréable parce que ça va donner envie à l'internaute de pouvoir aller visiter une sous-catégorie, une catégorie de produits plutôt qu'une autre. C'est très intuitif, c'est très simple et c'est parfaitement réparti, donc c'est équilibré. Maintenant, regardez en dessous, il y a l'image 1, 2 et 3, ce sont les intitulés des blocs qui sont restés. Je vais devoir les désactiver. Toujours pareil, je vais me rendre dans mes blocs, cliquer sur le petit bouton Uber. On a utilisé Layout pour la répartition, Image pour mettre une image, et dans Général, vous avez cette fonction qui permet de Disable Text, c'est-à-dire de désactiver le texte. Je vais sauvegarder, puisque l'idée pour moi, c'est que images 1, 2 et 3 n'apparaissent pas. Je souhaite simplement qu'on puisse voir les images. Donc je vais désactiver le texte.
Et image 3, je vais à nouveau désactiver le texte. Voilà. Je vais sauvegarder. Et je vais rafraîchir ici pour voir si ça a bien pris effet. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus propre. Donc ici, nous allons travailler sur la répartition des colonnes, d'accord? Charge à vous de parfois, par exemple, de faire un tiers, deux tiers, moitié, moitié, un cinquième. Vous pouvez travailler vraiment sur les répartitions de votre choix. Quoi qu'il arrive, ça va s'équilibrer selon les répartitions que vous avez données à chaque bloc. Maintenant, on peut également travailler sur les styles, c'est-à-dire que ce menu, il est présenté comme cela. Mais regardez, on peut changer quasiment toutes les apparences. Ici, dans la fonction Uber que je vous ai montré au début, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, vous allez avoir de nombreux paramètres. D'accord? Je ne peux pas tous les voir en détail parce que ça serait trop compliqué, et ça serait trop long surtout, pas compliqué mais long. Mais à gauche ici, vous avez quand même ce qu'on appelle le style de personnalisation. Et ici, tous les éléments que vous allez voir permettent, d'accord, par exemple là, la taille du menu. Là, c'est en 15 pixels, on peut le changer. On peut changer en fait toutes les couleurs, les fonds des menus, des sous-menus ou des sous-sous-menus. D'accord? Je prends un exemple rapidement. Ici, la barre, actuellement, elle est sur ce code couleur. Excusez-moi. Elle est sur ce code couleur. Si je veux que mon menu il soit plutôt noir, même avec un dégradé en gris, d'accord? Je vais pouvoir essayer de changer ce style. Et automatiquement, c'est noir avec un dégradé gris, d'accord? Je fais simple, mais sincèrement, dites-vous que quasiment tout est possible. La barre qui s'affiche en dessous, là, qui est un peu grise, on peut tout à fait la mettre de couleur, on peut tout à fait avoir des bordures de couleur. Les boutons qui vont être activés comme la boutique qui sont en rouge, on peut également les changer. Donc tout ça, vous allez le retrouver, d'accord, sur... Alors je vais remettre la couleur que j'avais, je vais changer parce que je n'ai pas forcément envie d'avoir un dégradé. Et sur ce style de personnalisation dans Uber Menu, vous allez pouvoir paramétrer étape par étape et élément par élément pour avoir quelque chose qui corresponde exactement à vos besoins. Donc ça, c'est une chose importante sur Uber Menu, on n'a pas forcément sur les menus traditionnels. Je vais passer pour l'instant cette étape, on va aller sur l'utilisation des icônes dans le menu. Donc ici, par exemple, pour nous trouver, si je souhaite plutôt travailler sur la forme de picto, je vais pouvoir également le faire avec le Uber Menu. Donc, je vais revenir ici. Je vais prendre mon bouton Nous trouver. Je vais activer mon petit bouton Uber. Et ici, regardez, on a utilisé Layout, on a utilisé Image, et j'ai Icône. Icône va me permettre de sélectionner un icône. Alors, pour nous trouver, on va mettre un petit bouton comme celui-là. Sauf que si je sauvegarde, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir mon petit bouton et le texte, ce qui peut être aussi sympa. Si je veux gagner de la place, c'est que je veux désactiver le texte. Vous devriez savoir le faire, puisqu'on l'a fait tout à l'heure, donc dans Général, je vais aller ici, désactiver le texte, sauvegarder, et je vais me retrouver, ce qui peut être parfois utile quand on a beaucoup d'éléments dans le menu, simplement avec un petit picto. Voilà. Autre chose, par exemple, l'intégration ici d'une vidéo. Alors, l'intégration d'une vidéo, admettons que dans la troisième colonne ici, je ne souhaite pas avoir une image, mais plutôt une vidéo qui permettrait d'avoir une démonstration de produit. Pour ça, déjà, je vais me rendre sur YouTube, par exemple, pour aller chercher une vidéo. Donc, on l'a vu dans le webinaire précédent, dans Partager, Intégrer, on va pouvoir récupérer un petit bout de code qui va me permettre de faire jouer cette vidéo. Je vais retourner dans mon menu. Et cette fois, à la place de l'image 3, d'accord, du bloc 3, qui correspond à la troisième image, je vais activer mon petit Uber Menu. Je vais aller dans Images, et ici, je vais simplement désactiver mon image. Je peux là, c'est facile. Je vais même sauvegarder. Alors, ce qui est assez bien fait, c'est que quand vous faites un élément, ici, vous voyez, tout est sauvegardé. Et dès que vous changez un élément, si vous n'avez pas sauvegardé, vous allez avoir un petit bouton d'alerte qui vous dit qu'attention, vous n'avez pas sauvegardé. J'ai désactivé mon image, maintenant il faut que j'aille mettre une vidéo. Pour ça, en fait, on va directement copier-coller le texte, le code, excusez-moi, de YouTube. Donc, je vais utiliser le Custom Content, c'est-à-dire du contenu personnalisé, où on peut taper
ce que l'on souhaite et également directement du code. Simplement faire un copier-coller du code qui m'a été fourni par Google. Vous voyez ici, hop, on m'a dit attention, il y a eu une modification, je n'ai pas sauvegardé. Je sauvegarde. Et normalement, ce troisième bloc a été remplacé non plus par une image, mais par une vidéo. Voilà. Alors, on pourra resizer la vidéo, d'accord? Ici, je peux directement travailler dessus et faire jouer la vidéo. À votre convenance, si elle ne rentre pas, on peut tout à fait travailler ici dans le code, non pas sur du 500 pixels, mais pourquoi pas essayer de travailler par exemple sur du 100%. Je vais essayer, d'accord, hein, je le fais un petit peu aussi à la volée parce que je ne peux pas tout prévoir. Vous voyez, ici, 100%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle prend l'entièreté de la place qui est disponible. Vu qu'on avait déterminé un tiers, un tiers, un tiers, il lui reste un tiers. Donc, elle va s'adapter au tiers qui reste et on va pouvoir ici directement avoir une vidéo dans son menu. Par exemple, si vous vouliez pour l'équipe nous trouver, avoir ici non plus une vidéo mais un Google Maps, très simple. Il vous suffirait d'aller sur Google Maps, de récupérer le code qui correspond à la carte. Et ici, vous pourriez tout à fait partager, intégrer la carte et le même bout de code que j'ai utilisé de YouTube, on pourrait tout à fait l'utiliser et intégrer ce Google Maps dans notre menu. Donc, c'est très efficace et je pense que c'est plutôt simple à utiliser. Je ne vais peut-être pas m'attarder là-dessus, mais c'est vrai que on a également, et je l'ai listé dans les points clés, par exemple nos collections. Si c'est un menu que je souhaite désactiver pour les mobiles, vous savez que, je vous en ai pas parlé, on est en mode avancé, mais notamment ce thème, et comme quasiment beaucoup de thèmes, et tous les thèmes aujourd'hui proposés sur ThemeForest sont des thèmes responsive web design qui s'adaptent aux mobiles, aux tablettes, quel que soit le support utilisé, l'écran se redimensionne. On peut facilement le constater ici. Vous voyez, hop, derrière, hop, dès qu'on passe ici, on a ce petit menu qui va s'adapter et en mode tablette, quoi qu'il arrive, les contenus se réorganisent. Tout ça pour dire que s'il y a des menus que vous souhaitez vraiment désactiver, je dis ça parce que je l'ai listé ici, désactiver certains menus pour les smartphones, vous avez dans le menu également la partie responsive. Et là, ici, on va pouvoir désactiver des menus ou les activer, peu importe, mais désactiver pour le mobile. Ce qui va permettre de ne pas surcharger le menu en situation de mobilité via un smartphone. Voilà. Donc, je vous laisserai découvrir au fur et à mesure tous ces onglets. On a déjà vu quelques aspects sur Général, Icône, Images, Layout et Custom Content pour l'intégration de la vidéo. Il y a encore beaucoup de choses, mais ça permet déjà d'avoir un aperçu du Uber menu. Je vous propose de passer au deuxième point, qui est l'utilisation du parallaxe. Alors, première chose, sur le site que j'ai ici, par exemple, si je voulais intégrer entre cette rangée et celle d'en dessous, une petite rangée avec une image et du texte en surimpression en mode dit parallaxe. Alors, je vais pouvoir me rendre dans le site, page, toutes les pages, et je vais récupérer cette page d'accueil. Bon, n'hésitez pas à me faire remonter hein, si jamais je vais trop vite. Alors, petit temps de chargement qui est anormalement long. On va recharger. Page d'accueil, ici vous la voyez. Donc je vais cliquer sur modifier. Rappelez-vous, en début de webinaire, je vous ai parlé de ce module Visual Composer. Alors on en a parlé hein, la dernière fois sur le webinaire précédent, initiation. Module Composer, le Visual Composer, il est très efficace, il est très simple à utiliser et il permet justement d'organiser, déranger des colonnes de façon très intuitive, très simple, de déplacer à votre convenance tous les éléments. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'était dans le webinaire précédent, mais ici on est là pour intégrer du coup un nouvel élément et notamment ici je vais aller intégrer un parallaxe. Donc j'ai regardé cette rangée,
qui correspond, vous voyez, à ce contenu et cette image. Je vais pouvoir ici, en cliquant sur le petit plus, ajouter une row pour ranger. Alors, il y a la possibilité d'avoir ce module complètement traduit en français. Je ne l'ai pas activé et je ne vais pas travailler dessus, mais c'est plutôt normalement simple à comprendre. Donc ici, je peux le déplacer, vous voyez, je me crée une petite place entre les deux, on le voit, hop, et je vais lâcher. Donc je peux répartir, on l'avait vu rapidement, les éléments pour les alimenter en contenu. Je vais créer une rangée, d'accord? Et ici, on a toujours ce petit bouton pour éditer des éléments. Donc là, je vais éditer non pas l'élément, mais directement la rangée. Et vous allez voir qu'on a ce qu'on appelle ici un petit mode parallaxe. Donc cette rangée, elle va être en mode parallaxe. Je vais lui ajouter une image de fond. Je vais cliquer sur le petit plus. Je vais prendre cette image. Vous voyez, souvent quand on travaille sur du parallaxe, c'est vrai qu'on est quand même sur des grandes images parce qu'il faut penser à tous les écrans. Alors moi, je suis sur un iMac ici, là, qui est à peu près, je sais pas, peut-être 22, 23, enfin, plus de 20 pouces. Donc, effectivement, si vous ne pensez pas avoir une image assez large, ça peut poser des problèmes pour les écrans plus grands. On va cliquer sur le petit bouton bleu pour avoir associé cette image. Il y a différentes formes de ratio en parallaxe. Alors, voilà, par défaut, moi, j'utilise le 0,14. Alors, ça change pas mal de choses pour le mode de scroll, etc. Pour l'effet qui va être perçu. Je vous laisse essayer à votre convenance. Vous trouverez forcément le ratio qui correspond le mieux à votre résultat que vous voulez donner. Et je vais sauvegarder. Donc, ça veut dire qu'en fond, ici, potentiellement, j'ai une image, d'accord? On va essayer d'actualiser. Je ne sais pas s'il va y avoir finalement un rendu parce que... Voilà. Alors, vous voyez, alors, on a ce mode parallaxe qui est en train de se mettre en place. Pour l'instant, ça ne donne rien. Voilà. Donc, il va falloir qu'on intègre des éléments en surimpression. C'est un petit peu l'objectif. Et pour ça, je vais aller remplir ma rangée. Ma rangée contient une image en fond et je vais pouvoir aller cliquer sur le plus. Et sur le plus, on va me demander qu'est-ce que je veux ajouter. Je peux ajouter un formulaire de contact, je peux ajouter tout type d'éléments ici, même directement des produits de mon commerce. Donc moi, je vais faire assez simple, je vais ajouter un contenu personnalisé du texte, d'accord? Et puis on va marquer quelque chose de simple, collection 2017, bientôt disponible, d'accord? Hop, j'ai fait une erreur. Alors, je peux paramétrer pas mal de choses, des choses simples, je vais centrer. Je vais travailler sur un texte plutôt grand, en 34, et je vais travailler sur un texte en blanc. Voilà. Et puis, en arrimo pour la police. Voilà, le problème, vous allez voir, c'est que quelque part, on a un texte, je vais mettre à jour. Je vais actualiser. Voilà. Il est ici, d'accord? Mais je n'ai pas cette dimension et cette profondeur pour l'image. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait de l'espace au-dessus et en dessous, de façon à mieux voir l'image et que ça fasse un visuel plus intéressant. Donc pour ça, le Visual Composer a pensé à beaucoup de choses. Il y a un petit plus ici qui me permet d'intégrer encore un élément. Et je vais intégrer en fait un texte, enfin un espace vide. D'accord? Un espace vide, je travaillais par exemple sur 102 pixels. Alors, pour revenir sur Visual Composer, voilà, soit vous avez le petit élément vert, une fois que vous avez ajouté quelque chose, soit pour déplacer, d'accord, la flèche multidirectionnelle, soit le petit crayon pour éditer, soit on peut copier-coller, soit on peut jeter. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que j'ai un espace au-dessus et en dessous. Donc, je vais, hop, dupliquer. Et le petit espace, je vais également mettre, voilà, en dessous. Comme ça, j'ai plus d'espace au-dessus et en dessous de mon texte. Je vais mettre à jour. Et peut-être que ça va avoir un rendu plus intéressant. J'espère. Vous voyez, voilà. Et là, on est sur cette forme de parallaxe. Quand vous scrollez, vous avez un décalage entre le visuel qui est en fond et le texte en surimpression. D'accord? Alors, je vais capturer l'écran, voilà. Donc, à vous de choisir un petit peu l'espace, la police, pour avoir un rendu qui correspond à vos attentes. Mais de façon assez simple, vous voyez, on peut positionner les éléments ici. À nouveau, juste pour info, si vous souhaitiez finalement ce parallaxe le retrouver un peu plus bas, vous pouvez décaler toute la rangée, d'accord? Vous créez un espace un petit peu plus bas,
avec la flèche multidirectionnelle qui permet de piloter non pas un contenu seulement, mais toute la rangée qui correspond, qui contient différents contenus. Petit bouton bleu pour mettre à jour, toujours. On rafraîchit et vous voyez qu'on est passé en dessous de ces petits éléments. D'accord? Voilà. Donc, intégrer une image en parallaxe, je pense avoir fait le tour. On peut regarder maintenant la possibilité de travailler sur de la vidéo. Alors, la vidéo, vous savez que c'est de plus en plus utilisé et ça fonctionne plutôt bien, d'accord, sur les sites internet. C'est surtout que ça permet de créer une émotion, de se projeter, d'être immergé dans la catégorie de produit ou le service que vous voulez, sur lequel vous voulez communiquer. Donc l'idée ici, c'est ici directement au début du site, pourquoi pas avoir une vidéo qui va démarrer automatiquement et dans lequel on va pouvoir également mettre en surimpression du texte, des photos, enfin, on peut imaginer ce qu'on veut. Moi, je vais essayer de mettre une vidéo en fond et du texte en surimpression, ce qui correspond à peu près au mode parallaxe que nous avons utilisé, à quelques variantes près. Donc, je vais ajouter, d'accord, à nouveau une rangée. Donc pour ça, petit bouton plus, demande ce que je vais ajouter. Moi, je vais ajouter directement une rangée. Cette rangée, par défaut, elle va venir se positionner en bas. La voici. Donc, je vais pouvoir la récupérer et la faire remonter ici. Hop. Voilà, pour la positionner tout en haut. Toujours pareil, je peux découper cette rangée comme nécessaire pour ajouter des contenus et organiser ma page comme bon me semble. Ici, on va travailler sur la vidéo. Alors, au préalable, regardez, dans la partie média, clic droit, je vais ouvrir un nouvel onglet. Et dans cette partie média, j'ai pris le soin d'ajouter directement des vidéos. Alors, les vidéos, c'est vrai qu'il y a plusieurs solutions. Moi, j'ai directement travaillé sur du format M4V, qui se compresse plutôt pas mal. Je pourrais vous donner des liens, il y a des convertisseurs en ligne gratuits qui permettent de transformer des vidéos si vous avez du promo pour le transformer directement sur ce genre de format. Je te bien l'accepter. Après, il faut travailler quand même sur des formats qui soient raisonnables. C'est vrai que le temps de chargement de la page va être important. Donc là, bon, pour les besoins du webinaire, on n'a pas trop fait attention. Mais c'est une vidéo déjà de 4-5 kilos. Ça va déjà être une surcharge pour le temps de chargement, ce qui peut être néfaste pour le référencement ou pour l'expérience utilisateur. On a après des systèmes, on pourra en parler par la suite, de cache sur WordPress, notamment le WP Super Cache, qui permet de prendre ces éléments en considération et de les stocker sur le navigateur de façon à ce qu'il y ait un préchargement qui se fasse plus rapidement. Donc on pourra en parler après dans d'autres webinaires si c'est nécessaire. Donc ici, voilà, j'ai pris le soin d'avoir des vidéos. Alors, si je prends celle-là, qui est déjà très lourde, celle-là encore plus, mais du coup, je suis sur un grand écran et avec la qualité d'image pour le partage d'écran, je vais prendre ce genre de vidéo juste pour le rendu soit optimisé. Après, ça sera à vous de trouver le bon compromis. Donc ici, j'ai une URL, d'accord? J'ai été simplement ajouter mon média. Donc j'ai fait bibliothèque ajouter, ou le petit bouton qui se trouve ici en haut, ajouter. Et j'ai ajouté, tel que j'ajouterai un PDF, une image, j'ai ajouté une vidéo. Et forcément, quand j'ajoute une vidéo sur le serveur d'Amen, j'ai une URL qui correspond à l'emplacement de cette vidéo. Je vais faire un copier-coller, d'accord? Je vais copier cette URL, puisqu'elle va me servir. Je repasse sur la page que j'étais en train de paramétrer, et je vais ici aller dans le mode édition de la rangée. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a utilisé le mode parallaxe. On peut également associer une couleur à la rangée, mettre une image. Mais là, je vais utiliser le mode vidéo. Et dans le mode vidéo, il va me proposer les URL justement en format MP4, etc. Donc, je vais coller moi ici. Finalement, c'est du MP4, pas du M4V. Je vais coller mon URL et je vais sauvegarder. D'accord? Donc, l'objectif ici, c'est qu'en fond de rangée, normalement, je devrais avoir la vidéo qui tourne. Après,
comme on l'a vu tout à l'heure, il faut que je puisse mettre en surimpression des éléments. Donc, je vais ici ajouter notamment de l'entête personnalisée. Alors, on y va. Je vais mettre, on va travailler sur un contenu aligné. Je vais travailler sur quelque chose d'assez grand, 34. Je vais mettre ça en blanc. Comme l'autre, on va passer un remove. Et je vais sauvegarder. Ce qui peut être intéressant, c'est que j'en ai un au-dessus de l'autre. Plutôt que de le refaire, je vais le dupliquer et je vais l'éditer avec mon petit crayon. Nouvelle collection et je vais marquer from New York. Pourquoi? Parce que la vidéo, je crois que non, c'est un timelapse. Bon, je crois que c'est une vidéo de New York. Donc l'avantage de dupliquer, c'est effectivement de pouvoir avoir les mêmes caractéristiques que le précédent contenu qui a été mis en place. Et rappelez-vous, ce qui va être intéressant, c'est que je puisse quand même avoir des espaces vides au-dessus et en dessous, sinon on ne verra pas la vidéo. Donc, ici, je vais travailler sur, je sais pas, par exemple, il faut laisser de l'espace, 152. Et en dessous, je pense encore un peu plus d'espace, alors je vais dupliquer. Je vais prendre mon élément, je vais le positionner en dessous. On va l'éditer avec le petit crayon. Et je vais travailler sur du... Je veux que ça prenne... Alors, l'idée quand même, si on travaille en vidéo, 300, c'est qu'on travaille normalement ce qu'on appelle sur du white, full wide, c'est-à-dire qu'il prend la plupart de l'écran, une bonne partie, l'entièreté de l'écran, pour qu'on ait cette sensation d'immersion. Donc je vais essayer, d'accord, et on va voir ce que ça donne. Je vais mettre à jour. Alors il va y avoir un temps de chargement non négligeable avec la vidéo. D'accord, bon, c'est bien la vidéo de New York. Donc vous voyez ici, directement la vidéo va s'enclencher. On n'a pas d'attente. Elle s'est chargée finalement plutôt rapidement. Bon, je suis quand même connecté directement à la box. Et je vais pouvoir, de fait, gérer les espaces en haut et en bas pour avoir un rendu optimisé. On est ce qu'on j'appelle sur la partie quelque part immersion à la Airbnb parce qu'on retrouve ce genre d'approche sur la plupart des sites aujourd'hui. Vous n'avez pas la partie son, mais moi je l'ai. Et donc je vais passer, sinon je ne m'entends plus parler. Voilà. Donc à vous de régler un petit peu les dimensions. C'est vrai que peut-être ça serait plus intéressant d'avoir ici quelque part 200 pixels pour optimiser entre le haut et le bas. Voilà. Donc je vous le remets à nouveau et puis on passe à la suite. Bon, là, le changement n'est pas significatif. Donc, on a intégré une vidéo avec en surimpression du texte, mais on peut imaginer tout type de contenu, voire même ici un petit bouton pour découvrir la collection. Ça serait facile. Je vais vous montrer comment. Et ensuite, on a intégré à la page d'accueil une partie parallaxe. Je reviens juste sur cette dernière partie. On a encore les 41, on a quelques minutes. Si on voulait ajouter un petit bouton, d'accord, on pourrait tout à fait cliquer sur le petit plus. Il y a un petit bouton ici, automatique qui se met, disons, en forme de bouton. Et puis, on va ici voir la collection de type. Je vais laisser tout en normal. Je vais mettre peut-être un bouton large. Je vais mettre peut-être un petit icône. Ça, c'est intéressant. Les icônes, ça permet visuellement d'accrocher davantage l'internaute. Alors, pas trop le temps de chercher durant le webinaire, mais je vous laisserai trouver, d'accord, l'icône qui va bien. Sauvegarder. Je vais le positionner, ça serait mieux au bon endroit. Et je vais sauvegarder. Il n'est pas centré. Il faudra le centrer. Voilà.
faut tout à fait être ici en dessous, centré. Donc on ne va pas aller non plus trop dans le détail, on va passer à la partie WooCommerce, juste pour votre quand même, information et curiosité personnelle, alignement ici, vous voyez, on passera sur un mode centré, voilà, pour avoir quelque chose de finalisé. Alors, je vais parler un petit peu, avant de passer sur la partie WooCommerce, sur les propriétés CSS. Je pense que dans ce mode avancé, ça doit parler à la plupart d'entre vous. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'interface de gestion, mais on peut également faire du sur-mesure. C'est-à-dire que si vous deviez personnaliser vraiment le menu en faisant du sur-mesure, vous avez la possibilité ici dans Uber Menu, d'accord, d'avoir, je l'ouvre dans un autre onglet, d'avoir ici dans les préférences, General Setting, directement, vous voyez, un petit bout de CSS sur lequel on va pouvoir ajouter soi-même des propriétés. Donc là, je l'avais fait pour une partie sur un menu. Et donc, on peut ici à la main ajouter des classes, des propriétés CSS pour avoir un rendu qui correspond exactement à vos attentes. Alors, au niveau du Uber Menu, ça se fait ici, dans Uber Menu General Setting. Au niveau du thème, et c'est là pour le large thème maintenant, la plupart des thèmes, dans le thème option, en bas également, j'ai une partie CSS qui me permet d'aller finalement écrire des propriétés qui vont prendre la priorité sur la feuille de style du thème par défaut. Et ici, vous voyez, pour la vidéo, de façon à ce qu'elle puisse se gérer, c'est-à-dire que quand on a la vidéo, quel que soit l'écran, elle puisse prendre le plein écran, parce que ma vidéo, par défaut, elle ne fait pas 2000 de résolution. D'ailleurs, il faudrait plutôt une vidéo qui soit dans une résolution convenable de peut-être 900 000 et qu'elle puisse s'agrandir en fonction de l'écran. Donc moi, j'ai mis un wide, c'est une largeur à 100%, pour que quel que soit le support, quand je mets une vidéo en fond, elle puisse prendre l'entièreté de l'écran. Voilà. Donc ces deux aspects CSS, ça va permettre à la main de pouvoir aller travailler sur une petite erreur ici, ça n'a pas lieu d'être, d'aller changer les styles à volonté et de faire quasiment du sur-mesure. Voilà pour la partie ici, personnaliser un site en ajoutant des propriétés CSS. Ensuite, on passe à la partie WooCommerce. Donc ici dans la page ici My Shopping, alors on va voir vraiment on fait un petit aperçu. On a ici donc des produits, prix de vente, description, ajouter au panier. Pour l'instant, il n'y a pas de module de traduction, donc c'est venu comme ça. Et ici, un petit résumé du panier avec la création de compte en haut à droite, donc vraiment les outils de base du e-commerce. Sur mon back-office, quand j'installe le module WooCommerce qui était, je vous rappelle, préinstallé avec mon thème, parce que quand je l'ai installé, le WooCommerce est déjà venu se mettre en place. On a dans WooCommerce des paramètres pour gérer les commandes, gérer les coupons, établir des paramètres par défaut, notamment au niveau des règles de taxes, etc. Et on a ensuite la partie produit, celle qu'on va voir maintenant. Donc sur la partie produit, je vais avoir la liste des produits qui sont disponibles sur le site, vous voyez. Et je vous propose d'en ajouter un nouveau. Donc ici on a Add Product, ou ici directement le petit bouton bleu, classique sur WordPress. Donc quand j'ajoute un produit, alors j'ai pris des iPhones pour ne pas faire de jaloux, je vais prendre également un Samsung. Alors je vais, voilà, de façon assez rapide, faire des copier-coller. Si je prends un Galaxy par exemple, que je prends ici une description, donc titre avec l'URL, ça serait important, c'est des choses qu'on peut voir dans la partie référencement, c'est très important web marketing. Ici, vous voyez une petite description, alors je vais mettre quelque chose de simple, parce qu'en dessous, j'ai une short description. Je vais utiliser plutôt cet éditeur pour remplir avec le détail du produit. Titre, description ou intitulé du produit, description courte en dessous. On va travailler sur des règles de prix. On va travailler sur, par exemple, c'est un produit qui est à 119, qui va être vendu à 99. Au niveau des taxes, je n'ai pas établi les règles de taxes, donc pour l'instant je vais rien mettre. Pour les prix, regardez ici, il y a même un petit module qui fait une petite fonction qui vous permet de démarrer des prix remisés d'une date à une autre automatiquement, de prévoir ça. Au niveau des
d'inventory, de disponibilité, je vais établir moi-même le stock en mettant 20 pièces disponibles. On peut, s'il n'y a pas la quantité disponible, permettre à l'utilisateur de choisir s'il veut être alerté, mettre son mail pour être alerté lorsque la quantité sera à nouveau suffisante. Ou alors on peut permettre, ce qui est normalement déconseillé, ça dépend des produits ou l'activité, mais de permettre l'achat de produits même si le stock n'est pas disponible. Donc là, il y a pas mal de statuts. On a mis ici un statut qui est en stock. Après, il y a pas mal de règles, notamment des produits liés, si on veut faire des ventes croisées. On ne va pas non plus s'attarder là-dessus. Moi, j'ai simplement rempli les paramètres au niveau du prix, la quantité disponible. Ce qui nous manque, ce sont les images, d'accord? Et les catégories. Les catégories, elles se gênent ici, différentes catégories de produits, où on peut les rajouter directement lorsqu'on a une fiche produit, avec le petit onglet là, le petit lien ajouter une nouvelle catégorie. Je vais associer ce produit pour l'instant à accessoire. Je vais par contre ajouter une image dite de couverture qui permet d'avoir donc l'image par défaut du téléphone. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme image? Voilà, peut-être celle-là. Je vais établir l'image par défaut. Et en dessous, simplement, vous avez la galerie. Galerie, ça va être les images dites complémentaires. Avec un petit contrôle, on peut choisir, vous voyez ici, plusieurs images. Voilà, on doit être pas trop mal. Je vais publier. Et on va se rendre sur la page My Shopping. Et voilà, ce produit a pris sa place à la suite des autres, d'accord? Vendu 99 € au lieu de 119. Si je clique dessus, je vais pouvoir avoir le détail des produits, enfin, la petite description, ajouter au panier. Il y a bien 20 quantités en stock. J'ai bien des informations sur le produit. Les gens peuvent laisser des commentaires, tout ça, ça se paramètre. Et j'ai également les différentes photos du produit pour l'avoir sous un angle différent. Donc là, je me limite à quelque chose de très simple, mais ça permet quand même d'avoir une fonction e-commerce, de pouvoir présenter des produits, d'avoir un panier ici, et après des règles de commerce, de e-commerce assez classiques, voilà, avec des coupons de réduction qu'on peut ajouter si c'est nécessaire. Et ensuite, on peut gérer ses moyens de paiement, bien sûr, au-delà avec retrait en magasin, paiement par chèque, paiement par PayPal, ou encore ajouter des extensions supplémentaires pour avoir des moyens de paiement additionnels. Voilà. Donc, ici, je vais revenir sur la liste des produits. Vous avez la possibilité de les mettre en avant, d'accord, si vous voulez qu'ils soient en tête de ligne, hein, quelque part, pour les mettre en avant. Dans la page, je vais revenir là-dessus, dans la constitution, la création des pages, si je passe sur la page, c'était la page shop, je crois, non, commerce. Hop. Ici, c'est ça, c'est la page shop. La voici sûrement. Non, c'est pas celle-là, c'est celle d'après. Non plus. C'est peut-être la page commerce. Enfin, ce que je vais vous montrer, c'est surtout que là, quand vous êtes dans une page, comme celle-là par exemple, dans le Visual Composer, voilà, c'est ça. Vous avez la possibilité, quand vous ajoutez des éléments à la page, de pouvoir justement, si vous voulez avoir une page qui avait des produits, vous avez ici toutes les composantes pour ajouter du contenu, et ici vous avez toutes les composantes ou commerce. Donc si vous voulez ajouter par exemple un produit spécifique sur la page, vous allez aller pouvoir taper directement le nom du produit, le sélectionner, et sur cette page précisément, à l'endroit désiré, vous allez retrouver le produit. Donc vous avez ici tous ces petits modules ou commerce, les produits récents, les produits spécifiques, les catégories de produits. Vous allez pouvoir composer avec Visual Composer votre page et ajouter à certains
sur certains espaces les produits, les catégories de votre choix. Voilà. Je pense que on peut s'arrêter là. On a fait le tour, si je reprends un petit peu, on n'a pas eu le temps de voir le module SEO. Je pense qu'il est 52, on peut redonner la main à Victoire pour qu'elle puisse continuer le webinaire. Et puis, bien sûr, on reste à votre disposition s'il y a des questions par la suite. Bonjour à tous. Alors merci beaucoup Christophe pour ce webinaire très intéressant. Donc je vais vous présenter maintenant rapidement les deux solutions chez Amen pour installer votre WordPress. Donc la première solution, qui est celle qu'on vous conseille, surtout si c'est pour vous lancer pour un site vitrine par exemple, c'est notre pack WordPress. Parce que tout est inclus pour vous lancer en ligne. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter séparément votre nom de domaine, votre hébergement. Tout est inclus à l'intérieur. La dernière fois, on m'avait reproché de ne pas donner assez de détails sur ce pack, donc je vais en donner un petit peu plus. Donc, pour information, WordPress est préinstallé. Donc, vous n'avez même pas besoin de passer par les étapes d'installation qui ne sont pas très compliquées, mais qui prennent un peu de temps. Il faut quand même faire attention. Ensuite, donc, le nom de domaine est inclus dans ce pack. Il est gratuit pendant 1 an. Vous avez 10 Go d'espace, 5 emails inclus, 2 bases de données et vous pouvez y héberger un site, mais avec un nombre de sous-domaines illimité. De même, le trafic est illimité. Donc, le coût de ce pack est de 2,97 € par mois, ce qui fait un coût d'environ 35 € par an. Mais il y a une offre en ce moment, donc à 6 mois gratuits. La seconde solution que vous avez, c'est donc, si vous avez un site qui est plus important, où vous avez besoin d'avoir une taille un espace web plus grand parce que vous comptez avoir un site avec beaucoup de pages ou beaucoup de trafic, etc. Le trafic est certes limité sur le pack WordPress, mais effectivement, il y a quand même 100 Go d'espace sur notre pack. Donc là, je vous parle du pack Linux le plus petit qu'on a, c'est-à-dire 10 fois plus qu'avec le pack WordPress. Par contre, WordPress ne va pas être préinstallé, mais il est déjà présent donc, sur votre interface donc, de gestion de votre hébergement. Donc, il faudra passer par une préinstallation. Vous avez aussi un nom de domaine gratuit pendant 1 an qui inclut. Vous pouvez y héberger jusqu'à 5 sites, contrairement à un site sur le pack WordPress. Et le prix donc, pour cet hébergement, donc qui est l'hébergement Smart, qui est le plus petit de ceux qu'on a, c'est environ 3,50 € par mois. Et donc là, c'est le prix qui est réduit parce que le prix habituel, c'est 3,95 €. Et ce qui fait un prix d'environ 42 € par an. Donc voilà pour la partie présentation de des produits Amen sur lesquels vous pouvez installer votre WordPress. Donc on va passer rapidement à la partie questions-réponses puisqu'il nous reste très peu de temps. Christophe, rapidement, on me demande est-ce qu'il y a des thèmes gratuits de qualité? Parce que on se plaint que les thèmes gratuits sont en général très limités. Donc effectivement, non. Enfin, je vais répondre sincèrement. Dans les thèmes apparence ici thème, par exemple, on va trouver le thème que j'ai installé, mais on me trouve ici des thèmes par défaut. On va également trouver sur le site classique de WordPress. Ça va être des choses très basiques. En aucun cas, on va avoir l'ensemble des fonctionnalités que nous avons pu voir sur ce webinaire. Donc, les thèmes gratuits restent des thèmes extrêmement simples qui se rapprochent plus d'un blog que d'un site. Il faut quand même investir voilà, peut-être 30-35 € pour avoir quelque chose de vraiment qualitatif. D'accord, merci.
Ensuite, il y a plusieurs personnes qui demandent si lorsqu'on achète un thème ou une extension, si il faut, est-ce qu'on paye une fois pour toutes ou est-ce qu'à chaque fois qu'on veut créer un site, il faut qu'on repaye, réachète notre thème, notre extension, etc. Et notamment, on pose aussi la question pour Ubermoney. Non, 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 du coup c'est ce qu'on appelle du one shot, c'est-à-dire que vous l'achetez une fois pour votre site et vous n'avez plus besoin de revenir dessus. Regardez ici, c'est 19 dollars. On a une extension de support si c'est nécessaire, donc ils nous proposent, hein, c'est un service additionnel, mais pour 19 dollars, vous allez avoir une licence, vous allez télécharger le module avec une licence, ce qui vous permettra d'exploiter ce Uber menu aussi longtemps que nécessaire sur votre site. Donc on le Et paye une seule fois. donc si on a plusieurs sites. Alors, si on a plusieurs sites, la logique du système souhaite qu'on achète. Normalement, c'est marqué dans les conditions. C'est plutôt un module pour un site. Voilà. Sur le principe, c'est comme ça. Après, je sais pas, je ne l'ai pas testé, mais voilà, ce sont des modules qui sont plutôt à prix réduit par rapport aux fonctionnalités qui sont proposées. Donc, pour aussi respecter, j'imagine, l'auteur et le développeur qui a créé le module, euh, on vous indiquera que pour une licence correspond, vous voyez ici, euh, pour un site. Après, c'est à vérifier, hein, peut-être que certains modules ou certains auteurs réagissent différemment, mais il faut vérifier finalement les conditions sur ThemeForest ou sur la plateforme Evato Market. D'accord, j'imagine que ça doit être le même principe du coup pour les thèmes aussi. Donc, on paye à chaque fois qu'on veut créer un site, Voilà. a priori, en fonction effectivement des conditions. Après, Par- voilà. Chaque auteur, hein, d'accord, va définir ses propres conditions. Donc, on peut pas parler pour l'ensemble des thèmes parce que ça serait pas possible. Généralement, c'est axé sur un site. On peut acheter un module, un thème et le mettre sur un site. Si on achète un thème et qu'on le met sur 100 sites, finalement, pour l'auteur, c'est compliqué. Mais c'est à vérifier selon les modalités et les conditions de vente de chaque thème. Et après, n'hésitez pas, sur ThemeForest, il y a un vrai support, il y a une grosse équipe derrière, donc vous êtes aussi libre de pouvoir les questionner, poser vos questions avant d'acheter pour être sûr, ou directement poser des questions également à l'auteur, au développeur du site, de façon à assurer d'avoir une prestation qui corresponde à vos besoins. C'est des gens qui sont très disponibles et très réactifs. On peut contacter soit ThemeForest, enfin Evento Market, soit directement l'auteur. Et c'est plutôt facile. Et vous voyez ici, il y a eu 3374 commentaires aux questions. Donc voilà, n'hésitez pas également à solliciter ces développeurs pour être sûr des conditions dans lesquelles vous allez installer vos modules. Merci. Euh, Ensuite, il y a pas mal de personnes qui se plaignent que les modules soient en anglais et demandent s'il est possible de les traduire. Alors, peut-être dans les paramètres du module. Alors effectivement, il y a des modules qui viennent directement avec une traduction qui sont pré-traduits avec une version française. Ensuite, il y a la possibilité d'éditer un fichier appelé un fichier PO qui permet de traduire en fait le module directement dans une autre langue. Normalement, quand on achète un module, c'est marqué si le module est traduit en plusieurs langues. Donc techniquement, c'est possible de le traduire s'il ne l'est pas. Et il faut toujours demander à l'auteur également s'il y a une version disponible directement en français. D'accord, parfait. Je vois juste qu'il est midi 1. On va continuer un tout petit peu pendant quelques minutes parce qu'il ne reste pas énormément de questions. Si vous souhaitez partir, je voudrais juste vous demander d'avoir l'amabilité de répondre à notre petite enquête pour qu'on puisse avoir un peu de retour sur ce que vous avez pensé du webinaire. N'hésitez pas non plus si vous souhaitez, si vous avez des besoins ou des envies d'autres webinaires qui vous intéressent, à nous faire des suggestions. Si vous souhaitez que nous vous recontactions, n'hésitez surtout pas à le préciser à ce moment-là. Voilà, donc je pense qu'on
Christophe, est-ce que tu as encore quelques minutes pour qu'on réponde à deux, trois Bien questions sûr, supplémentaires? bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, il y avait une personne qui me demandait comment était la visualisation sur smartphone. Donc moi, j'ai dit que tout ce sur quoi on travaillait était en responsive design, donc adapté à tous les écrans, que ce soit smartphone, tablette, laptop, etc. Est-ce qu'on peut voir un peu ce que ça donne si en réduisant l'écran, etc. Ouais, voilà, en fait, en réduisant, comme tu le dis, la fenêtre, on va avoir le résultat qu'on aurait sur ici plutôt une tablette. Donc, vous voyez ici le menu, en fait, le panier s'affiche directement. À partir d'une certaine taille, on passe, hop, sur un petit mode panier qui est différent, qui prend moins de place et qui est accessible plus facilement depuis une tablette ou un smartphone, avec également un menu, non plus qui est accessible directement comme il peut l'être ici, mais qui va se réduire pour laisser une accessibilité plus adaptée. Et au fur et à mesure où on réduit, au fur et à mesure, tous les contenus vont s'adapter à l'écran. Donc ce genre de thème, et c'est pareil, hein, vous allez le retrouver dans les caractéristiques du thème, sont optimisés. Vous voyez ici, le menu est optimisé mobile, donc c'est marqué flexible layout, etc. Donc oui, c'est parfaitement optimisé pour tous les supports, quelle que soit la taille du support. Parfait, merci. Ensuite, on me demande quel est le module qui en front permet aux visiteurs du site de sélectionner une autre langue pour obtenir la traduction du site. Okay. Donc, par exemple, pour le visiter en anglais ou alors pour même revenir au français. Alors, il y a deux possibilités. Il y a effectivement il y a des extensions qui permettent de faire des traductions. Alors, je ne sais plus exactement. On va regarder. Alors, il y a soit la possibilité d'ajouter, si vous voulez, un module, voilà par exemple celui-là, qui va permettre d'avoir une version multilingue. Par contre, pour ce faire, vous allez forcément devoir traduire, une fois qu'il est installé, sur une page, d'accord, du site, au lieu d'avoir une version par défaut en français, vous avez autant de drapeaux que de langues que vous souhaitez ajouter, et par conséquent, vous devez traduire à chaque fois les pages en anglais, en italien et en espagnol. Donc ça, c'est un premier module qui va permettre de mettre une version multilingue sur le site. La deuxième possibilité, qui n'est pas la même, hein, puisque finalement, ici, vous allez faire à la main, donc ça va être parfaitement traduit si toutefois ça a été bien fait, c'est de mettre le Google Translate. Alors le Google Translate, je ne sais plus exactement, mais le Google Translate, c'est un petit bout de code qui va permettre d'utiliser directement le moteur de recherche Google. Vous savez que Google Translate, c'est un service de Google. Et ça va venir se positionner en haut à droite du site et on aura la possibilité d'avoir une traduction dite automatique. Donc là c'est immédiat, parce que là, une fois que vous l'avez installé, ben, automatiquement, votre site va être disponible en plusieurs langues et vous choisissez le nombre de langues. Vous voyez ici, hop, si c'est ce genre de module. Et ça permet d'avoir une traduction automatique qui va se positionner. Ben, vous pouvez la positionner en fait dans le Uber menu, ici à droite, à côté de teaser. On pourrait tout à fait imaginer avoir un bouton en multilangue avec ce petit module de Google Translate qui permettrait automatiquement de traduire votre site dans les langues choisies. Donc deux solutions. La solution sur mesure à la main avec le type de module que j'ai montré tout à l'heure, ou directement une solution automatique de Google Translate qui parfois, ne n'est pas, parfois reste approximatif, mais c'est également une gain de temps. Donc en tapant Translate ici, vous allez trouver les modules de traduction à la main et le module de Google Translate également, qui est ici. Parfait. Parfait, merci beaucoup. Et au niveau
des produits. Alors j'imagine que c'est sur WooCommerce. On demande, est-il possible d'alimenter les produits via l'import d'un fichier? Alors, ça fera office effectivement d'une extension. On peut importer un fichier CSV normalement. Donc après, il faut voir si là par défaut il n'y est pas. Mais il y a des extensions au commerce qui permettent effectivement de prévoir un import de fichier. D'accord, Donc ça sera un module à ajouter effectivement pour faire un import via un fichier Excel, on va dire. parfait. On me demande si les mises à jour sont automatiques, j'imagine, sur les thèmes, les Alors modules. si vous avez pris la mise à jour automatique comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, si vous avez souscrit pour un module avec la mise à jour, eh bien, on vous proposera effectivement les mises à jour automatiquement. Là, quand vous prenez par exemple ici déjà normalement un module, vous avez 6 mois de mise à jour s'il y a une mise à jour. Ensuite, les mises à jour, elles vous sont proposées dans le tableau de bord. D'accord? Ici, il y en a 3, il y en a 2, excusez-moi. Donc, libre à vous d'opter pour des mises à jour automatiques ou manuelles. Normalement, c'est des mises à jour qui sont plutôt manuelles. On vous dit qu'il y a une mise à jour, libre à vous de le faire ou pas. Voilà, ici vous avez des extensions par exemple avec des mises à jour, notamment Visual Composer. Et donc je peux simplement être alerté, cocher et cliquer sur mettre à jour si j'ai besoin de le faire. Donc c'est à vous de choisir si c'est automatique ou si ça l'est pas. Merci. Donc, on va encore répondre à deux, trois questions et ensuite on va fermer le webinaire. Donc, on me demande si pour les associations, Uber Menu est utile. C'est-à-dire, nous voulons faire une campagne adhésion et service. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris exactement la question, pour être honnête. Alors, est-ce qu'il y a plus d'informations sur cette question? Non, je n'en vois pas. Donc dis-moi, j'ai pas. C'est pour faire une campagne d'adhésion à un service, Adhésion et service. d'accord? Alors, je pense que c'est pas exactement, enfin, c'est pas ce Uber Menu, c'est pas ce dont vous avez besoin pour créer une campagne. Uber Menu, c'est vraiment pour gérer un menu, créer un menu euh, très qualitatif, mais il faudra hmm, regarder d'autres éléments, euh, et ça dépend complètement en plus de la campagne que vous souhaitez faire. Donc c'est vraiment une question très large. N'hésitez pas à nous donner un peu plus de détails lors du questionnaire au final pour qu'on puisse vous y répondre plus clairement. Alors, hmm, D'ailleurs, je reviens sur Uber Menu, Victoire, mais du coup la démo du module Uber Menu, parce qu'il y a toujours un live preview, on peut laisser les gens voir toutes les possibilités du Uber Menu avec une démonstration. Donc on se rend compte effectivement des fonctionnalités avancées du menu, puisqu'on peut tout à fait imaginer ce que vous voyez ici, avec le module que j'ai utilisé tout à l'heure. ok, très bien. Alors, on me demande si on peut gérer une base de données en définissant soi-même les rubriques. Y a-t-il un module? Si on peut gérer soi-même une base de données en définissant les rubriques, Oui, soi-même les rubriques. S'il y a un module pour cela. là je ne pourrais pas te répondre parce que je ne vais pas répondre de bêtises, c'est purement technique. Et il faudrait sincèrement chercher s'il y a un module qui correspond à ce besoin. Mais je Ouais. n'en connais pas. Après, Moi, de mon point de vue, je dirais que les bases de données se gèrent plutôt au niveau de votre hébergement, euh, plutôt que directement sur la plateforme WordPress. ouais. Mais Oui, c'est vrai, parce que dans le panel contrôle domaine, il y a effectivement toute la partie PHP MySQL avec l'administration de la base de données. d'accord. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir fermer le webinaire.
Alors sur le dernier slide donc de la présentation, vous voyez mes contacts, donc les contacts d'Académie Numérique. Voilà, n'hésitez surtout pas à les contacter pour vos besoins en formation, que ce soit WordPress ou que ce soit le marketing digital ou voilà, le référencement, etc. Et n'hésitez pas non plus à contacter donc Florian, qui est notre expert pour tous nos produits de création de site, que ce soit WordPress ou que ce soit d'autres produits plus simples, si c'est ce que vous recherchiez, ou même nous avons des solutions dans lesquelles nous pouvons créer votre site nous-mêmes, bien sûr en suivant vos directives. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Je vous rappelle juste que de répondre à nos petites enquêtes et n'hésitez surtout pas à nous demander de vous recontacter. Pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. On va réfléchir à faire éventuellement un autre webinaire euh, sur WordPress ou non. On vous en tiendra informé. Je vous remercie à tous beaucoup pour votre présence. Et je ne sais pas si Christophe, tu as un dernier mot ou quelque chose à ajouter? Non, non, écoute, comme tu l'as spécifié, on reste à disposition pour répondre à leurs questions et peut-être travailler sur des webinaires plus précis, hein, s'il y a des demandes particulières, notamment sur le commerce, sur le web marketing de référencement ou des choses comme ça. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, bonne journée.